Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la séance numéro 6 sur le Horla qui porte plus précisément sur la journée du 5 juillet. Allez, c'est parti, on y va. Donc on commence par l'introduction. Ceci est une proposition, évidemment, comme d'habitude, il n'y a pas de réponse universelle. Dans la première partie, nous récapitulons tout ce que nous avons pu savoir avant le texte, puis dans la deuxième, nous nous centrons sur le texte et sur la problématique sur laquelle nous allons travailler. L'introduction étant faite, nous pouvons maintenant passer à l'étude du texte. Tout d'abord, le cadre spatio-temporel et plus précisément le cadre spatial. La première partie, c'est une partie assez large, très générale, il est de retour chez lui, mais c'est important. Et évidemment, comme d'habitude, tout se passe dans sa chambre. Pour le cadre temporel, il y a deux cadres temporels en réalité. Le cadre temporel de l'écriture, c'est-à-dire le moment de la narration, le 5 juillet, et aussi le cadre de l'action, c'est-à-dire du moment où tout s'est passé, la veille, la nuit du 4 juillet. Pour ce qui est du personnage, au début du texte, on s'aperçoit qu'il a quand même évolué puisqu'il s'est habitué à ses cauchemars. En faisant des rituels, on s'aperçoit que les phrases sont déclaratives, donc on va dire qu'il n'est plus effrayé. Il est même résigné, comme le montre le mot « voilà » à la fin de la première partie. Donc dans cette première partie du texte, on s'aperçoit que c'est un homme qui essaye de reprendre le contrôle de sa vie grâce au fameux rituel au-dessus. Et du coup, il semble aller quand même mieux, parce qu'avant il subissait et maintenant il agit en quelque sorte. Pour le petit C, le thème central du passage. On a un nouvel élément dans la vie du narrateur, c'est que le phénomène inexplicable maintenant, il s'enfonce dans le réel, avec l'histoire de la carafe. Du coup, le narrateur il cherche une explication rationnelle en se disant qu'il est somnambule. Mais cela crée quand même un ascenseur émotionnel puisqu'il se sentait mieux et ça le fait retomber. Passons enfin à la dernière partie, les particularités du texte. Tout d'abord, ce texte, il peut être découpé en deux parties très distinctes. Du début jusqu'à voilà, on est sur la reprise en main de la vie du narrateur avec les rituels. Et ensuite, de voilà jusqu'à la fin, on a l'événement qui le fait retomber dans la peur. Ensuite, on a aussi tout ce qui est expression de la peur, surtout dans la deuxième partie du texte, évidemment. On a évidemment le champ lexical de la peur. J'ai séparé aussi les réactions physiques que déclenche la peur. Et enfin, le rythme du récit qui est plus rapide avec les phrases exclamatives qui montrent l'affolement. De plus, si l'on s'attarde sur la deuxième partie du texte, on voit que c'est extrêmement organisé grâce aux indicateurs spatio-temporels. Il y a plusieurs étapes. Tout d'abord l'incompréhension, puis le choc, la méfiance qui devient de la paranoïa, encore une fois, la peur, le questionnement, et enfin la terreur à l'idée de se coucher. Pour conclure, jusqu'à présent, dans le Horla, l'angoisse du narrateur était la conséquence de cauchemars qui se répétaient. Dans cet extrait, la carafe est vide, et nous ne sommes donc plus dans le cauchemar, mais dans le réel, ce qui rend la chose d'autant plus terrifiante. Passons maintenant au PAPL, la notion de doute et le fantastique. En fait, un texte fantastique, c'est avant tout l'apparition de l'étrange dans un contexte quotidien. Ça consiste à brouiller cette frontière, du coup, entre ce qui est rationnel et ce que l'on peut interpréter comme surnaturel. Donc c'est jamais confirmé et tout le monde doute toujours. Voilà, la séance est terminée. Pour lundi, vous devez avoir lu le texte jusqu'au 6 août et préparer précisément le 6 août pour l'étude du texte. Vous avez votre thread d'horreur dont tous les détails sont en mail à commencer à préparer. Et sinon, c'est tout, donc prenez soin de vous et bonne journée.